Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons méditer l'évangile du vendredi de la 6e semaine du temps ordinaire de l'année C. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc, chapitre 8, verset 34, chapitre 9, verset 1. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier en le payant de sa vie? Quelle somme pourrait-il verser en échange de sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. Et il leur disait: Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, dans l'évangile de ce jour, Jésus décline les conditions et les exigences à sa suite. Ces conditions sont les suivantes. Première condition, renoncer à soi-même. C'est la première attitude d'un chrétien qui doit faire preuve d'un choix fondamental du Christ. Et puisque un adage nous dit « choisir, c'est renoncer », ainsi renoncer, c'est choisir. Le chrétien doit ainsi renoncer au monde pour choisir le Christ et le préférer à tout, même à lui-même. Si quelqu'un vient à moi, dit Jésus, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, verset 26. Saint Augustin, chers amis, confirme cette opinion de Jésus en faisant référence aux deux amours avec leurs deux cités. Pour saint Augustin, l'amour de l'homme peut ainsi prendre deux formes selon l'objet sur lequel il repose. Soit l'homme aime Dieu plus que lui-même, soit il s'aime plus que Dieu. Le premier amour qui a bâti la première cité est l'amour de soi au mépris de Dieu. C'est la cité terrestre. Le second amour a construit la cité céleste et il réside en l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Il s'agit de ce dernier amour que Jésus nous enseigne aujourd'hui afin de mieux construire dès ici-bas notre cité éternelle tout en vivant dans la cité terrestre.
La deuxième condition, prendre sa croix. Le Seigneur nous invite, chers amis, à accepter toutes les souffrances, les difficultés à cause de lui. Comme lui-même, il sait que ses disciples ne seront pas exempts des tribulations de ce monde qui est hostile à la foi en Dieu. Raison pour laquelle il leur met déjà la puce à l'oreille. Prenez garde à vous-même, leur dit-il. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. D'ailleurs, le chemin de croix a été le couronnement de la mission de Jésus. À travers son chemin de croix, pour le salut de l'humanité, le Christ nous donne le sens et la portée de la croix que le fidèle du Christ ne peut pas éviter et dont la finalité est la gloire de la résurrection. Troisième condition, chercher à perdre sa vie pour la sauvegarder. Jésus, à travers cette recommandation, veut nous faire comprendre que seul Dieu est l'auteur et l'acteur principal de toute vie et de la vie. C'est lui la vie. C'est Dieu qui est la vie. Jésus lui-même nous le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Toute vie n'a son sens et sa valeur que dans sa vie, la vie de Jésus. Et puisque toute vie est comme l'herbe des champs, qui au matin est verdoyante et qu'au soir se fane, nous sommes alors, chers amis, appelés à travailler pour la vie éternelle, puisqu'aucun homme ne peut ajouter une seule pièce à la durée de sa vie. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coude à la durée de sa vie? Matthieu 6, 27. La recherche sans répit de la vie éternelle doit être le mobile de notre existence. Aucune vie humaine n'a de sens que dans la vie de Dieu. Raison pour laquelle, chers amis, le chrétien que nous sommes ne doit pas s'accrocher aux réalités éphémères de ce monde, mais il faut qu'il ait pour fin en soi le salut de son âme. Ne pas avoir honte de lui et de son évangile. Telle est la quatrième condition de Jésus. Le Seigneur Jésus convie ses disciples et nous aujourd'hui au témoignage inconditionnel pour lui. En tout et partout, nous devons toujours révéler notre identité de chrétien, de disciple du Christ. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, nous dit Jésus, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. Matthieu 10, 32 et 33. La mission du baptisé, chers amis, consiste à la proclamation à temps et à contre-temps de l'Évangile. En effet, notre configuration au Christ par le baptême fait de nous des prophètes, des apôtres du Seigneur, qui doivent être des témoins de l'Évangile, de la vérité en tout et partout. Alors, nous pouvons aller à l'école de Saint Paul, qui affirme dans sa lettre aux Romains, chapitre 1er, verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » En face des réalités sociopolitiques
que nos sociétés vivent au niveau international que national, où la vérité est sacrifiée sur l'autel du mensonge, où la raison du plus fort est toujours la meilleure, nous devons, chers amis, porter haut l'étendard de l'Évangile pour faire triompher la vérité, car la parole de Dieu est vérité. Ta parole est vérité, nous lisons en Jean 17, 17. Comme à Jérémie, le Seigneur nous dit, et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Que la Vierge Marie et Saint Pierre d'Amiens, que nous commémorons aujourd'hui, nous donnent la conviction de la parole de Dieu pour en vivre et en témoigner jour après jour. Amen. Et maintenant, mes frères et sœurs dans le Christ, je vous accorde la bénédiction de Dieu pour que nous puissions être de vrais et véritables témoins de sa présence dans notre monde. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée à toutes et à tous. Alléluia. Alléluia, Alléluia.